Nous sommes le 16 septembre 2025. Peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Des camions-citernes attaqués au Mali, nous avons entendu tous les chiffres. Les médias propagande parlent même de 10 camions-citernes, de 75 camions-citernes. J'ai dit tout ça dans quel pays? Nous sommes un pays en guerre. Et quand on parle de guerre, il y a des dégâts des deux côtés. Ça, il faut noter, c'est très clair. Nous ne disons pas que nous neutralisons l'ennemi sans nous salir, c'est pas possible. Nous ne sommes pas comme les Américains qui ont fait tourner des films faisant croire qu'ils avaient neutralisé tous les Vietnamiens, ce qui n'était pas vrai, c'était même l'inverse. Nous neutralisons les groupes armés terroristes. Le Mali c'est vaste, 1 241 238 km² par endroit, c'est-à-dire ceux qui ont eu à diriger le Mali n'ont malheureusement pas doté le pays d'infrastructures suffisantes et les terroristes essaient de profiter de là où certaines de nos routes nationales ne sont pas du tout en bon état. Sinon, vous allez constater que la route qui mène à Ségou est relativement calme, la route qui mène à Sekasso calme. Partout, nous avons des bonnes routes et ils n'osent pas parce qu'ils savent tout de suite que les renforts, en quelques minutes, voire 1 ou 2 heures tout au plus. Mais par exemple, quand vous prenez la localité de Nara, donc les tronçons Kuala jusqu'à Nara, où la route n'est pas du tout bonne, ils peuvent en profiter, mettre des engins explosifs contre nos FDS. C'est la guerre, mais nous faisons avec. C'est pourquoi à chaque fois qu'on veut faire des routes sur ces tronçons, ils essayent de brûler, voire d'incendier même certains équipements. Et de l'autre côté, la route des Cailles, c'est là qu'aussi nous avons des difficultés parce que ce n'est pas une route qui est en très bon état. Et les autorités, le général Assimi Goïta et son équipe étaient en train de réhabiliter cette route, en train de faire une bonne route. Mais là encore, les terreurs mercenaires ont insurgé un beau jour et se sont mis à s'attaquer aux équipements. C'est là que nous avons dit, mais c'est des gens qui ont prétendu être des familles djihadistes. C'est là que les populations découvrent leur vrai visage. Ils sont tous sauf des pseudo-djihadistes. Ils ont juré ici de mettre l'embargo sur 2 villes du Mali. La ville de Nioro, la ville de Caille. Parce qu'à ce niveau, quand ils avaient lancé cette attaque coordonnée, les populations étaient sorties en appui aux forces de défense et de sécurité. Tous les terreurs mercenaires qui avaient attaqué ont été neutralisés. Et pour eux, il faut punir les populations civiles. C'est là que vous voyez que la formule, les terroristes, et nous ajoutons mercenaires, donc des terreurs mercenaires, puisque des actes qui sont en train de poser, c'est des actes de terreur. Mais derrière, c'est des actes à la sorte. Ils sont en mission, ils sont missionnés par quelqu'un. La simple preuve, c'est lui qui les maçonne, c'est celui qui communique, qui met ses médias à leur disposition chaque fois pour essayer de commenter leurs actes de terreur. C'est pourquoi nous avons d'ailleurs, nous apprécions quand nous avons appris que les Mali, les 3 pays de l'Est vont poursuivre RFI, France 24 et autres pour apologie du terrorisme. Nous saluons ça à sa juste valeur. Donc, la région de les villes de Caille et de Nioro, ils avaient dit qu'ils allaient mettre l'embargo. Sont-ils parvenus que des populations n'allaient pas faire des va-et-vient? Non. Au contraire, les populations ont renforcé leur soutien aux forces de défense et de sécurité. C'est là que les gens trouvent que réellement, ces gens-là sont des vrais terroristes. Ce n'est plus au début qu'est-ce qu'ils disaient. Non, leur cible, c'était des forces de défense et de sécurité, uniquement des militaires. C'est-à-dire les positions de nos forces de défense et de sécurité. Mais avec le temps, les gens découvrent que leur principale cible, ce qu'ils veulent viser surtout, ce sont les populations civiles. Ils veulent asphyxier, ils sont contre les Maliens en général, et voire contre l'Africain même. Qui les met en mission? Des gens qui ne veulent pas respecter la vie des Africains. Ceux qui ont eu par le passé à esclavagiser des Africains pendant des siècles. Oui, et il y a eu certains qui l'ont fait même avant les Occidentaux. Certaines populations arabes. Et après, j'ai dit certaines. Et après, il y a les impérialistes, les Occidentaux qui ont continué. Donc l'esclavage, l'Afrique a connu plus de 5 siècles d'esclavage. La colonisation, les mêmes qui ont fait ça, sont les mêmes qui sont en train encore d'instrumentaliser. Même la pénétration coloniale. Ils avaient instrumentalisé un Africain qui se faisait passer pour un pseudo-djihadiste. Lui, il avait affaibli d'abord nos forces qui étaient là. En tout cas, ce qui concerne le Mali. Et juste après, les colons
c'est introduit. Et ces messieurs combattaient avec des canons. Ce qu'autrefois, c'était presque jamais vu en Afrique. C'est le même logiciel. Ils envoient des Africains en première ligne. Ce qu'ils appellent, on appelle dans les jargons militaires, des chairs à canon. Combattre d'autres Africains. Cette fois-ci, en prétextant quoi? Et une question, une raison religieuse. Mais quand vous creusez, c'est pas. Je me demande quelle est cette religion qui autorise qu'on vienne endeuiller, qu'on veut massacrer des enfants, des femmes, des enfants. Quelle est cette religion? Attendez, mais soyons sérieux quand même. Mais malheureusement, c'est ça qu'ils utilisent. Ils se cachent derrière des formules religieuses. C'est pourquoi nous avons chaque fois appelé des leaders religieux à se désolidariser des actes commis par ces terroristes. Mais sont-ils parvenus à imposer cet embargo sur Nyoro Kai? Ils sont en difficulté. Parce que ça demande plus d'effectifs. Et puis, techniquement, ça les expose. Parce qu'autrefois, ils se cachaient sous les arbres. Et là, ils sont obligés de sortir au grand jour, au bord des routes, sur des routes. Et en ce moment, les vecteurs aériens du Mali sont très rapides. Comprenez, beaucoup sont en train d'être détruits. Mais, certes, nous reconnaissons qu'ils gardent une certaine capacité de nuisance, c'est vrai. Parce qu'ils sont en difficulté. Des gens qui s'attaquaient autrefois à des positions militaires, à des camps, à des postes de sécurité. Maintenant, ils s'attaquent à quoi? À des cibles molles. C'est-à-dire des populations civiles. Un bis qui est en voyage, un chauffeur et son apprenti qui conduisent un camion citerne. Le trajet Bamako-Kaye, ça fait 614,8 km. C'est pas facile d'avoir un militaire à chaque mètre carré. Donc souvent, ils surgissent quelque part, ils essaient d'atteindre les camions citernes. Mais ils n'ont pas incendié 10 camions citernes, c'est de la propagande, c'est de la manipulation, c'est de la mauvaise volonté. Tout au plus un camion. Au Mali, toutes les sources que nous avons eues, nous avons entendu, ça évolue entre 1 et 5. Mais jamais, je ne connais pas une seule source au Mali qui a parlé de ces camions citernes. Or, les médias propagande de la junte française parlent de 10 camions citernes, de 20 camions citernes. J'ai même vu une page entretenue par M. Alassane Draman Ouattara, par son réseau. Cette page parle de 75 camions citernes. J'ai dit, mais là, on a presque vidé tous les camions citernes, 75 camions citernes. J'ai dit, mais ça, vous avez fait fort, hein? C'est pas vrai. C'est de la manipulation. C'est pas vrai, c'est de la propagande. Ça ne tient pas debout. Nos forces de défense et de sécurité sont en train de faire du bon boulot. Il y a 48 heures de cela, des militaires ont été héliportés. Des forces spéciales à bord d'hélicoptères qui ont atterri derrière les lignes ennemies, derrière les ennemis, et les ont tous neutralisés. Nos vecteurs aériens sont en train de faire un travail remarquable, un boulot impeccable. Ils sont en train de les neutraliser. Les terroristes s'exposent. Parce que là, ils avancent à visage découvert. Venir tenir une position sur une route. Mais attendez, c'est dire drone malien, venez. Sur moi, c'est dire avion de combat ou bien hélicoptère du Mali, venez. Laissez-les. S'ils veulent s'aventurer à se mettre sur des routes, je pense que notre état-major s'est traité, notre ministère de la Défense, et notre président même qui est un commandant des forces spéciales, son Excellence le général Assimi Goïta, le patron de nos services de renseignement, le général Maud Boukoné, est militaire aussi du terrain, tout fait. Donc, ceux qui sont en train d'oser faire, ils sont en train de vivre sans leur dépens. Vous voyez que les bruits, ça a diminué. Parce que nos militaires atterrissent partout à la fois, avec des hélicoptères. À peine qu'ils apprennent qu'ils sont sur cette position. Quand certaines de nos forces spéciales ont atterri autour de la localité de Nyoro, ils ont compris quelque chose. Les terreurs mercenaires là, ils sont envoyés directement pour se faire, c'est presque un suicide. Certes, ils peuvent commettre certains dégâts, mais est-ce qu'ils s'en sortent et tranquillement? Est-ce qu'ils s'en sortent sains et saufs? C'est la question. Comment est-ce qu'ils finissent? Si c'est commettre des attentats et vouloir fuir, mais les États-Unis ont été frappés. Nous condamnons certes le 11 septembre 2001, la Grande-Bretagne,
la France, attentat de Bataclan, on se souvient. Des gens qui sont venus par quels moyens? Il y a, il y a très peu de capitales occidentales qui n'ont pas été secouées. Nous nous sommes attaqués sur deux principaux fronts aujourd'hui. La Mauritanie et le Mali, nous avons une frontière de plus de 2000 km. Avec l'Algérie de près de 1500 km. Cumuler les deux, ce n'est pas une petite frontière. Mais nous essayons, nos forces de défense et de sécurité, sur tous les fronts de Kay à Kidal, sont en train de faire un travail impeccable. Un très bon boulot. Les forces de l'Est, même dans la fameuse zone des 3 frontières, sont en train de faire un boulot impeccable. C'est la guerre. L'opinion africaine le sait. Quand on parle de guerre, il y a des victimes de part et d'autre. Je ne connais pas un pays qui a été en guerre et qui lui-même n'a pas essuyé des pertes. Ce qui compte, c'est notre volonté à vouloir finir avec ces terreaux mercenaires qu'on nous envoie. Des gens qui sont dans des guerres de pétrole et du gaz, mais qui font croire à certains esprits faibles que non, et ils sont dans une guerre religieuse. Oui, c'est pas vrai. Maintenant, il faudrait voir les conséquences de ces actes de terreur qui sont... Certains médias sont en train de couvrir tranquillement. C'est là, je reviens sur ce que j'ai tout le temps dit. C'est une erreur. Je dis bien, c'est une erreur que certains pensent que des terreurs mercenaires ont principalement pour cible le Mali ou les pays de l'Est. Non. Quand ils étaient en Libye, nous autres commis l'erreur de penser qu'ils vont se limiter en Libye. Ils sont arrivés au Mali, Blaise Compaoré collaborait bien avec eux. C'était une erreur de calcul. Aujourd'hui, le Burkina avec nous dans l'AS. Le Niger, Bazoum disait avoir signé un pacte de non-agression avec eux, implicitement, parce que selon lui, son armée était faible. Aujourd'hui, le Niger est avec nous dans l'AS dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme et d'autres domaines. Aucun pays africain n'est à l'abri de ce terrorisme. C'est un outil concis pour, selon eux, recoloniser l'Afrique. Parce que regardez ce que les terreurs mercenaires font. Ils ciblent qui prioritairement ici? Les Chinois, les Indiens, s'il y a Iraniens ou s'il y a Russes, tous les pays qui sont retrouvés au défilé militaire à la Chine. Tous les pays qui sont membres des BRICS+. Ce sont ces pays-là. C'est-à-dire l'alternative au modèle aujourd'hui impérialiste, c'est-à-dire au monde occidental. C'est-à-dire le monde multipolaire qui est en train de voir les jours. Ce sont les ressortissants qui sont les plus ciblés. Une façon de dissuader les gens de venir investir au Mali et dans l'espace AES. C'est pourquoi ce serait une erreur stratégique pour certains pays de penser que ces terroristes ne ciblent que les pays de l'Est. Ils veulent les recoloniser. Partout où les impérialistes vont comprendre qu'un tel pays veut collaborer, veut passer des marchés avec d'autres. N'oubliez jamais les 11 accords coloniaux, où il est dit que la jeune française doit avoir la priorité sur nos ressources naturelles, toutes les ressources découvertes ici. Il faut d'abord les appeler. Et que notre défense et sécurité doit être sous-traitée à la jeune française qui elle-même est le principal problème de notre défense et sécurité. La route de Kay, qui est la route la plus ciblée, grande conséquence au niveau sous-régional. Cette route-là mène vers quel port? Les ports de Dakar. Le Mali a accès à beaucoup de ports. Les ports de Dakar, à part le Sénégal, le second pays qui l'utilise, c'est le Mali. Regardez tout autour du Sénégal, tous les autres pays ont leurs ports. La Gambie est un pays côtier. La Guinée-Bissau est un pays côtier. La Guinée-Conakry est un pays côtier. La Mauritanie est un pays côtier. Le seul pays frontalier du Sénégal qui n'a pas de débouché sur la mer ou sur l'océan, c'est le Mali. Les affaires économiques entre le Sénégal et le Mali, les chiffres, c'est plus de 800 milliards de francs CFA chaque année. Et ce n'est pas une guerre économique contre le Sénégal. Parce que nous autres Mali, parce que quand il y a eu attaque, les 7 attaques coordonnées, ils avaient ciblé la localité de Djibol. La localité de Djibol.
Et à l'époque, j'ai enregistré une émission pour dire, interpeller nos frères du Sénégal. J'ai dit, faites attention. Dibol, c'est une ville du Mali frontalière du Sénégal, à la frontière avec le Sénégal. C'est une façon de lancer une menace. Soit dire à nos frères du Sénégal, pactiser avec Génim, comme la Mauritanie, comme certains dirigeants autour de nous, les Ouattara, les Talons et autres, où vous allez vous faire agresser. Or, pactiser avec ces gens, on ne pactise pas avec les Satan, ça ne finira jamais. Et aujourd'hui, quand ils s'attaquent principalement à la route qui mène au port de Dakar, c'est décourager les opérateurs économiques du Mali à venir vers Dakar. C'est une perte qui se chiffre à des milliards de francs CFA, pas dizaines, centaines de milliards de francs CFA par an. C'est pourquoi j'ai dit, il faudrait voir, il faut creuser. Plus les opérateurs du Mali vont laisser les ports de Dakar, ils vont se rabattre en grande partie sur les ports, au niveau du port d'Abidjan. J'ai dit en Côte d'Ivoire là-bas. Et ça va augmenter les chiffres d'affaires chez M. Alassane Draman Ouattara. Et il y a des sous, il y a des choses qui se passent en bas dans les coulisses. C'est à chacun de comprendre. Les terroristes mercenaires là ne sont que des simples missionnaires. Ils reçoivent des ordres. On leur dit attaquez cet endroit, faites ceci. Mais maintenant, pourquoi? Qui leur dit d'attaquer un tel point? Et c'est quoi la raison avancée? Peuple de l'Afrique, si vous comprenez ça, vous allez comprendre tous les enjeux, ce qui se cache derrière ça. Le Mali est très proche de la Guinée. Nous irons vers là-bas. Mais le Sénégal, nous savons qu'au moment des sanctions contre le Mali, quand la CEDEAO a fait sa guerre économique commerciale, qu'ils ont fait appeler embargo, qu'en ce moment, le président Macky Sall avait plaidé pour que les produits de première nécessité ne soient pas impliqués. Il avait obtenu ça auprès de la CEDEAO. Donc, il avait maintenu ces transits entre le Sénégal et le Mali. Or, le chemin de fer entre le Sénégal et le Mali n'est pas opérationnel actuellement, c'est à l'arrêt. Il ne reste que la route. Et si cette route-là est sous le feu, à un moment, ils avaient dit 6 Sénégalais ont été enlevés. C'était pourquoi? Comprenez le message? 6 Sénégalais enlevés. C'était pourquoi? C'est une guerre économique qui ne cible pas que le Mali. Parce que le Mali a accès à d'autres ports. Pourquoi la route qui mène à la Mauritanie, ils ne l'ont pas menacée de cette façon? Le Mali, c'est autour de 25 millions d'habitants. Donc, un gros marché. Les duos, le président Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko doivent aussi creuser davantage. Vous savez, les terroristes mercenaires, c'est toujours mieux de les contrer depuis qu'ils sont dans les pays voisins. Le premier ministre Ousmane Sonko avait promis de contribuer à lutter contre ces terroristes. Mais depuis là, on n'a rien vu. Je n'appelle pas au secours. Mais les terroristes, faites beaucoup attention. Quand la case du voisin est en feu, il faut tout faire pour éteindre le feu depuis chez le voisin. N'attendez pas que ces faits se propagent, atteignent, arrivent chez vous. Car ça va trouver que le voisin peut-être est déjà dépassé et vous serez seul. Et un jour, j'ai invité quelqu'un, c'était en langue bambara. Ah, j'étais en débat, j'étais en émission avec mon frère Gandhi Malien. Il m'a avancé un proverbe qui a beaucoup retenu mon attention. Il dit, il y avait trois bœufs qui étaient ensemble, c'est-à-dire 3 vaches. Les lions voulaient les prendre, mais savaient qu'à 3, ils ne pourraient pas. Qu'est-ce que les lions dit? Il dit aux 2 autres là, c'est-à-dire les 3 vaches, il y a une qui est noire, une qui est blanche et l'autre qui est grise. Les lions dit aux 2 autres vaches, c'est-à-dire la vache qui est noire et la vache qui est grise, que faites attention. Celle qui a la couleur blanche là vous expose. De loin, c'est un danger pour vous. Laissez-moi régler son compte. Les 2 autres ont dit ok. Le lion est venu, il a pris cette vache blanche là et puis il a bouffé. Un autre jour, il est allé voir la vache un peu grise. Fais attention,
La vache noire là a les mêmes problèmes que la vache blanche. C'est pas facile de vous cacher. Elle vous expose. La vache grise dit, effectivement, la vache noire là c'est un problème. Finissez. Et quand le lion a fini avec la vache noire, le lion a dit à la vache grise, préparez-vous, c'est votre tour maintenant. Et cette vache n'avait plus personne pour la défendre. Et c'est comme ça. Ça me renvoie au mauvais troglodytes. C'est la même chose de Montesquieu, l'être persan. On ne va pas entrer dans tous ces détails. Mais le peuple africain doit comprendre qu'il faut faire bloc pour combattre les terroristes mercenaires. Les Européens disent se mettre en bloc pour contrer l'opération spéciale de la Russie en Ukraine. Parce que c'est toute l'Europe qui serait menacée. Les Arabes se mettent ensemble pour dire qu'il faut créer une sorte d'OTAN des pays arabes pour contrer Benjamin Netanyahou. Les Africains sont là en train de se suspendre, de se battre, de se quereller pour que l'ennemi prenne la force sur tous les Africains. Nous sommes absents au rendez-vous, une fois de plus de l'histoire. Et d'ici là, les Mali, les pays de l'Est font ce qu'ils peuvent pour contrer ces terroristes, ces mercenaires, que d'ailleurs certains pays ne se cachent même pas de les former, de les renseigner, de faire la communication à leur nom. Tout le monde le sait. Mais chacun reste dans son petit coin. Prions pour que les pays de l'Est réussissent. Sinon, tout le monde sait quel serait le sort. Avec tout cet arsenal militaire dont disposent les pays de l'Est, je me demande si certains pays tiendront pendant une semaine encore. Ah, l'Afrique. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.